donc ce projet en cours, Aprilia RX 125, modèle des années 90. J'ai pas la date exacte, puisque j'ai pas la carte grise de la moto. C'est une moto qui a été préparée, enfin qui a pas bougé pendant des années, avec un réseau électrique simplifié, plus de phares, plus de clignotants, plus rien. Vraiment juste une bobine et un allumage. Donc là en fait c'est un cylindre Polini, 154 cm3, carbu 34. Et donc là c'est ça un petit peu le drame. Ça là, donc le roulement. Bon là je suis en train d'essayer de l'extraire, il est bloqué, mais voilà. Donc là bon il y a carrément le cache qui est parti. Et puis le vilebrequin du coup qui a bien morflé. Le vilebrequin il est mort quoi. Le cylindre il a pas l'air trop abîmé, il est loin d'être neuf. Il n'y a pas de grosses rayures. Le piston je sais pas. Par contre j'ai l'axe qui est complètement mort aussi. Extraction du premier roulement réussi, c'était pas facile. Il est mort quoi. J'ai dû me fabriquer un petit extracteur quoi. J'ai installé là avec une douille pour le pousser. J'ai chauffé le carter et je l'ai poussé avec l'extracteur quoi. Il était bien bloqué. Nouveau roulement mis en place. Ça n'a pas été facile. Vilebrequin acheté d'occasion. Voilà. Alors celui-là. Voilà, moteur remonté. Installation d'un nouveau piston, nouveau joint, etc. Caler l'allumage. Ancien piston, un petit peu fatigué, mais ça allait encore, mais enfin si quand même sur le dessus. Le cylindre, ça va. Il était un peu lisse, mais bon, on va faire avec. On va pas en racheter un neuf. C'est bien un 154 Polini, donc un piston à 60 mm. Et la petite valve que j'ai acheté Vital Kit quoi. Allez, oh non, plus qu'à remonter ça pour la moto. Finalement, un remplacement de bougie. Parce qu'il y avait bien de l'allumage, mais pas avec la bougie qui est dedans. Si on voit quelque chose, on voit rien. Allez, nouvelle tentative. Donc ça fonctionne. C'est bon.
comme l'impression que j'ai de l'huile de boîte. J'ai l'impression qu'il y a de l'huile de boîte. Là, j'ai un peu essuyé dans ce qu'il y avait à l'intérieur du cylindre et c'est l'huile de boîte qui est brune que j'ai mis. Donc je pense qu'il y a un joint qui est pas bon. Bon, ça a démarré avec beaucoup de peine. J'ai dû chauffer la bougie au décapeur thermique pour qu'elle soit pas trop humide à chaque fois. Donc ouais, j'ai plusieurs fuites. Je crois qu'il y a une fuite au niveau du pignon de sortie de boîte. J'ai pas changé, je l'ai pas bien remis. Et puis là, bah, a priori dedans, c'est pas étanche hein, les deux parties, hein, puisque je me retrouve avec un peu d'huile de boîte dans le moteur. Et c'est pour ça que je sentais l'odeur, parce que elle sent pas vraiment l'huile classique. Elle sent une odeur un peu différente d'huile cramée. Donc je pense que on est reparti pour tout démonter. Mais je vous fais quand même une vidéo d'essai avant. Bon, c'est mon premier moteur que je démonte entièrement. C'est la première fois aussi que je fais ça, que j'ouvre la boîte, que j'ouvre le moteur en deux. Donc, bon, ben, c'est une première, hein, on va recommencer. C'est une moto que j'ai acheté pour ça. Ouais, pour revenir un peu sur l'historique, c'est une moto que j'ai acheté 400 € sur le Bon Coin. Donc allumage complètement foutu, hein, le volant magnétique, tous les aimants étaient cassés dedans, donc heureusement j'en avais en rab, des fils coupés sur la partie du stator, la pipe d'admission qui était complètement trouée, il n'y avait plus de boîte à air, j'en ai retrouvé une d'occasion, il n'y avait pas de valve, il n'y avait rien du tout, il y avait un trou, donc je pense qu'elle avait été vendue à part, donc j'ai racheté la valve Vital Kit. Ce que j'ai pas encore, là j'ai pas trouvé non plus de protection de bras oscillants. J'ai adapté un truc de dirt bike, pour le moment ça tient. J'ai le frein, je sais pas pourquoi il accroche aussi hein, sur le cadre. Oui, autre problème que j'ai remarqué après la sortie, c'est les joints spi de la fourche aussi. Bon, ça se voit pas trop, mais ça a coulé dans le garage, donc voilà, les joints spi à faire, les roulements sûrement de la roue avant, roulement roue arrière. Ah, j'avais plus de bavette arrière, j'en ai bricolé une. Le pot d'échappement, il était dans un état... C'est un pot haro, mais il a été ressoudé. Alors là, j'ai un peu meulé, mais bon, finalement, on voit qu'il y a des trous partout où il fuyait. Il est raccordé de partout. Enfin, j'ai retrouvé donc ce pot d'échappement de MX, puisque ça c'est une RX, mais une MX, donc les super mottes. J'ai retrouvé le corps, et puis après...
Aprilia, et pour 20-30 euros, enfin ou 40 euros, et puis la cartouche j'ai acheté 20-30 euros, une cartouche d'Aprilia RS tout simplement. Bon, les pattes sont pas très adaptées, le pot est très proche de la roue. Après voilà, c'est une moto pour juste s'amuser à bricoler, connaître le moteur. Le Rotax 123, j'ai le même sur ma Aprilia RS. Donc voilà un petit peu l'historique et ce qui est prévu pour cette moto.